En fait, c'est du noyau de pêche ou noyau d'abricot qui est... noyau de fruits. Voilà, noyau de fruits qu'on cassait très très finement et qu'on projette, là on projette à 2 bars, donc c'est une pression assez faible par rapport à ce qui se fait dans le domaine du décapage. Et c'est un abrasif du coup qui est utilisé généralement sur les bronzes parce que ça fait vraiment juste un gommage, ça attaque pas la surface et c'est le type d'abrasif qu'il y a dans les gommages pour la peau, donc c'est vraiment quelque chose d'assez doux. Ça fait un moment qu'on utilise ça sur les bronzes extérieurs. Ouais. Parce que dès qu'on utilise quelque chose de plus fort, on est tout de suite sur le métal. Et le bronze sorti de fonte, ça a une couleur dorée. Donc c'est la patine qui fait l'effet coloré qu'on connaît visuellement des bronzes qui sont plutôt verts ou plutôt bruns. C'est un aspect chimique voulu qui est appliqué sur le métal. Donc si on a un abrasif plus fort, projeté à une plus forte pression, on arrive directement sur le métal. Et c'est pas ce qu'on recherche. On cherche à préserver la patine, l'aspect qui a été voulu à l'origine. Après sablage qui enlève toutes les saletés, les concrétions de surface, on vient faire une première couche à chaud. Le fait de chauffer permet en fait d'être sûr que la protection va vraiment partout. Donc on chauffe peu le métal, hein, ça permet de faire fondre la cire. La cire s'étale toute seule et elle va partout. Enfin, si elle n'allait pas partout, ça fait des petites zones de rétention d'eau par exemple. Et quand il y a des zones de rétention d'eau, eh ben, les corrosions peuvent se développer et après ça gagne la plaque et l'épaisseur du métal. Donc là, en faisant cette protection, c'est une très bonne protection en fait, la cire. On applique ensuite une deuxième couche. Et là, ça fait un bel écran contre toutes les agressions, la pluie, le vent, le sable. Et voilà. C'est surtout pour éviter la corrosion aussi. Et là, la cire à froid, ça va faire aussi, permet de retrouver une texture un peu différente, un peu plus mate. Parce que la première couche, elle a tendance à être un peu trop brillante. Donc, avec la deuxième qu'on passe à froid, ça permet d'avoir une surface et de retrouver un peu plus le modelé de la sculpture. Essayer de retrouver un peu la matière du bronze. On a tendance à appliquer plus en tamponnant pour éviter d'avoir les marques de tracé de pinceau. C'est pas en badigeonne pas comme si on peignait un mur. C'est vraiment d'essayer d'appliquer comme une brosse et jouer en fait un peu des fois limite sur laisser une partie un peu polie en creux ou inversement pour retrouver plus de relief. Et on pourra venir illustrer pour jouer encore une dernière fois sur les effets du volume. En fait, le métal se corrode et c'est une autoprotection. Il développe une corrosion, mais pour lui c'est une protection, ça empêche que la corrosion aille plus en profondeur, ça fait une barrière. De plus en plus on cire toutes les sculptures d'extérieur, dans les villes, sur les places. Souvent elles sont zébrées, vertes et noires. Et donc de les protéger, ça permet d'avoir une belle lecture des volumes, de la sculpture. Voilà, c'est plus esthétique.